je ne vous fais pas tous les films sur la grève, hein. Vous êtes au courant, là on est chez nous, on est chez Solidaire. Donc ils sont co-organisateurs et co-organisatrices de la lutte à Chronopost, à TPD et à côté des camarades aussi à RSI. Une lutte qui a démarré depuis fin 2021 et qui continue à durer encore. On a été là il y a quelques jours pour faire la publication du livre qui a été écrit par l'animateur du collectif Christian Chevrière. Donc la lutte c'est contre les patrons voyous, c'est contre la poste. Et les 19 nous passeront au tribunal. Donc il y a un procès contre la poste. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes sur un blocage fait par l'État, par le gouvernement. La préfecture nous dit c'est pas nous, c'est la préfecture, allez-y voir, c'est le ministère, allez-y voir le ministère. Le ministère nous dit on a envoyé vos saisines aux préfectures concernées, allez-y voir les préfectures. Donc les préfectures refusent déjà, au bout de 22 mois bientôt, de reconnaître que c'est une lutte, parce qu'il n'y a pas une vraie discussion. Il nous dit c'est noir aujourd'hui, demain ça sera blanc. On a réussi à déposer quelques dossiers suite à certains engagements qui ont été pris par la préfecture. Mais au jour d'aujourd'hui, ils ne respectaient pas ces engagements-là. Donc au bout, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais on est vraiment sur un blocage. On est accompagné par les camarades des Solidaires 94 et des Solidaires 91 à Coudray-Monceau. Et voilà, par la lutte ouvrière, par plusieurs associations, des particuliers. Mais les camarades, ils sont là. On dit ensemble, la marche arrière est cassée. On ne peut pas faire au bout de 22 mois. On ne va pas rentrer gentiment comme ça chez nous. Hein. Il faut la régularisation, il faut les papiers. On a vu dans les films, ils demandent de présenter les feuilles d'épée alors qu'il n'y a pas de papier, tout en sachant que pour avoir les feuilles d'épée, il faut travailler, pour travailler, il faut avoir les papiers. Toutes ces ambiguïtés-là, c'est mis en place par le gouvernement. C'est par la circulaire Valls qui est aujourd'hui au bon vouloir du préfet. Que ça soit la régularisation soit une loi, c'est bien, mais il faut savoir c'est quel genre de loi. C'est pas ces projets de loi racistes que le gouvernement est en train de proposer aujourd'hui, qui vise à mettre un maximum des OQTF, des IRTF, liste de places dans les centres de rétention avec des assignations en résidence et surtout régularisation dans les métiers en tension, vision utilitariste. Et voilà, le ministre de l'Intérieur il a dit, hein, ça a ouvert aucun droit de rester. C'est un titre de séjour qui ne crée aucun droit. Donc au bout d'une année, si vous êtes licencié ou si vous n'avez plus de boulot, donc vous allez cotiser pendant une année, après vous rentrez chez vous, et les patrons et le gouvernement vont profiter de la cotisation que vous avez faite. C'est ça la partie utilitariste. Donc utiliser les gens comme des mouchards, c'est ça, nous on dit on n'en veut pas. On veut la régularisation sur un seul critère. Une fois que la relation de travail est établie entre un travailleur et un patron, qui soit régularisé. Si quelqu'un doit être puni dans cette condition-là, que ce soit les patrons, parce que c'est lui, il exploite la personne en situation irrégulière. Et de l'autre côté, qui change, qui régularise les gens qui sont là. Ils ne demandent pas il leur demande pas ce qui est déjà impossible. Vous les demandez les papiers, c'est poussé vers une illégalité qui fabrique des fausses pièces d'identité ou qu'ils empruntent des alias qu'ils appellent usurpation d'identité. Alors qu'il y a toute une illégalité qui existe chez Chronopost, chez Dirigibourg. Chronopost, ce qu'il fait, c'est pré-illicite de main-d'œuvre, et les savent. Dirigibourg, il fait des marchandages tous les jours, tout le monde le sait. Personne ne dit rien. Le directeur de la Poste a dit à l'Assemblée nationale que c'est la concurrence qui l'oblige, qui ne peut pas respecter le code du travail, noir sur blanc, qui l'oblige de faire ça. Raison pour laquelle il a interpellé 19 au tribunal de Paris, à part des clichés des TGI, sur les devoirs de vigilance. Parce que les donneurs d'ordre ne donnaient pas des badges pour accéder au site en disant vos papiers ne sont pas bons. Alors, ils savaient tout, que les camarades étaient des sans-papiers, mais sauf le moment où ils recrutaient, c'était en pleine pandémie, tous les travailleurs et toutes les travailleuses en situation régulière étaient en chômage partiel ou télétravail. Ceux qui n'avaient pas d'autres solutions, d'autres justices, c'était des travailleurs en situation irrégulière. C'est pour ça qu'ils nous ont recrutés. Et à la fin, quand on a décidé de se montrer à la lumière en disant nous on veut ça, on en a marre d'esclavage moderne, c'était un esclavage moderne, ils se permettent de dire on ne vous connaît pas, vous n'avez jamais travaillé pour nous. Et nous, on ne va pas les laisser s'en sortir comme ça. Avec les camarades, nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la régularisation de toutes et tous. Merci. Moi, je suis de la CSP 75. Et c'est tout un problème.
quand nous allons à la préfecture, vraiment, pour régulariser nos amis, c'est pas du tout facile. Il faut lutter. Il faut lutter pour avoir les papiers. Nous avons chaque vendredi, nous sommes à la place de la République pour pouvoir manifester et pour pouvoir arracher nos droits. Parce que nous sommes ici, nous travaillons, nous cotisons et nous sommes chez nous. Vous avez besoin de nous, nous aussi nous avons besoin de vous. Et pourquoi nous ne pouvons pas être régularisés? Le patron, il a besoin d'un sans-papier. Et quand tu travailles en tant que sans-papier, il est content. Mais nous, ça ne nous arrange pas. C'est pour cela que nous voulons la régularisation globale de tous nos camarades. Moi, j'ai été régularisé il n'y a pas très longtemps, depuis le 28 juillet. Mais avant d'être régularisé, je participais à toutes les manifs. Et aujourd'hui, j'ai un logement. Je dis merci à la CSP 75. Je dis merci à tous ceux qui sont à la tête pour nous aider. Que la lutte continue. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, les travailleurs précaires, on n'en veut pas. Bonjour camarades. C'est votre camarade Golé Silla du collectif Sans Papier de Montreuil. Je vous remercie tout d'abord de participer à cette projection, de regarder le film, de mettre en lumière notre vie quotidienne. Je ne peux pas parler de la lutte sans parler du CSPM qui a été créé pendant le confinement. Le confinement, il faut rester sans savoir que pendant le confinement, toute la population était restée confinée, qui était payée par chômage partiel. Et les sans-papiers, nous, on n'avait pas les moyens, on travaillait parce qu'on était obligé de travailler, on n'avait aucune ressource. Donc on maintenait la vie sociale française, on était dans les transports pour nettoyer, on était dans les centres commerciaux, on faisait le nettoyage des bureaux. Donc du coup, on ne pouvait pas rester en télétravail. Ce que nous on faisait, c'était obligatoire d'être présent pour que le travail puisse être fait. Même si tu es en son, on a des camarades qui étaient dans le travail, qui devraient être en chômage partiel, ne bénéficient pas parce que les patrons disent que vous n'avez pas de papier, donc du coup, on ne vous paierait pas. Donc du coup, vous ne pouvez rien réclamer, donc vous êtes en situation irrégulière. Donc de ce fait, on a organisé des manifestations pour nous demander la régularisation de tous les travailleurs qui ont participé à la vie quotidienne activement pendant le confinement. Malgré ça, on n'a pas eu de suite. Pendant que d'autres pays aient régularisé leurs sans-papiers, la France, on n'a pas eu de suite. On a eu des occupations qui ont salué nos camarades qui sont toujours en occupation depuis 2 ans, qui n'ont pas eu d'issue pour pouvoir être régularisés. Or que c'est un droit. Quand on travaille, on nous demande d'abord, pour être régularisé, il faut amener le CERFA, mais on nous interdit d'avoir d'autorisation de travail. Donc comment tu peux travailler sans avoir une autorisation de travail? Donc ça c'est inadmissible. Donc si on devrait être présent à la préfecture avec les fiches de paie, il faut qu'on nous libère les autorisations de travail. Si on a les autorisations de travail, qu'on nous demande les fiches de paie, ça c'est cohérent. Mais par contre, on t'interdit de travailler, on te demande d'amener les fiches de paie lors de ta régularisation, ce qui n'est pas possible. Quand tu utilises l'identité d'une autre personne, on te dit c'est une usurpation d'identité, c'est illégal, tu devrais être poursuivi. Donc tout ça, c'est le fait qu'ils sont là qui nous empêchent à travailler et vivre quotidiennement. On ne peut pas avoir des logements à notre nom, on ne peut pas avoir... on ne peut pas cotiser à notre nom. Donc quand tu es en situation irrégulière, la vie c'est infernal. Il y a certains qui pensent que l'aide médicale d'État c'est pour pouvoir piller l'État, mais en vrai dire c'est faux.
Parce que si on n'a pas d'aide médicale d'État, les personnes qui amèneront des maladies ici vont contaminer d'autres personnes. Or qu'un sans-papier, en vrai dire, si on a l'aide médicale d'État, pour nous c'est la preuve qui compte. Parce que tu pars à l'hôpital, les preuves qu'on te donne, ça te permettra de prouver que ta présence en France. Donc du coup, l'aide médicale, ça constitue un moyen de pouvoir soigner. C'est pas tout le monde qui a l'aide médicale. Même quand tu travailles encore, on te supprime l'aide médicale, on ne te donnera pas la carte vitale. Donc sachant que ton revenu est supérieur pour pouvoir te soigner avec l'aide médicale et tu ne pourras pas demander la carte vitale. Donc tout ça c'est pas cohérent. Donc l'aide médicale il est important pour la vie des sans-papiers. Mais ce qui est le problème, on nous montre les uns contre les autres, la population contre les sans-papiers, les immigrés sont là pour prendre la place des Français. Les Français n'arrivent pas à travailler parce qu'il y a les immigrés. À vrai dire, les immigrés ne représentent même pas 5% de la population. Quand on dit 5% de la population peut prendre la place des 95%, ce n'est pas cohérent. Donc du coup, il faut savoir que ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Il y a des défauts que nous vivons tous, il y a des pressions que nous tous on vit, que tu as les papiers, que tu n'as pas les papiers. Il y a des répressions que l'État mène contre la population qui cassent leurs défaillances sur les plus faibles, les plus précaires. Donc du coup, il faut qu'on se donne la main, on se dise que quelle qu'en soit la situation, tu as les papiers, tu n'as pas les papiers, on n'est pas là pour pouvoir prendre la place de quelqu'un, pour pouvoir s'embêter, on est là pour pouvoir vivre ensemble, être cohérent, travailler donc dignement, avoir les bonnes conditions comme tout le monde, parce que quand tu n'as pas les papiers, tu acceptes tout. Même si le travail qu'une seule personne peut faire, un seul sans-papier peut faire le travail de 4 personnes, et il n'a pas d'horaire, il n'a pas de pause, il y a plein de choses que les employés peuvent faire sourire à un sans-papier, mais quand tu as les papiers, ils discutent avec toi pour pouvoir ramener la situation. À travers les sans-papiers, on casse, on brise le coup de l'appel d'offres, parce que si moi je prends un appel d'offres et que je fais travailler que des sans-papiers, il y aura moins de charges à payer. Donc du coup, je me permettrai de faire de tout. Donc du coup, il faut qu'on se bat pour que tout le monde puisse avoir les papiers et qu'on attaque ensemble les salaires, parce que c'est ça le vrai problème. On a vu pendant tout ce temps, il y a tous les prix qui augmentent, les loyers augmentent, les nourritures, le prix des denrées alimentaires, ça augmente. Tout ce qu'on utilise augmente, même les passes Navigo augmentent, mais par contre les salaires ils restent au même niveau. Du coup, le coût de vie, ça va être difficile pour tout le monde. Donc il faut qu'on se bat pour que tout le monde soit régularisé et que le salaire monte, qu'on puisse vivre tous dignement. Merci. Nous on travaille, on demande, on ne dit rien. On demande notre droit en fait. Parce qu'on a cotisé, on a payé des impôts, on peut être régularisé, on doit être régularisé. Et l'État nous doit ça. Nous, on est contre les tris. La fameuse régularisation des métiers en tension, c'est un tri. Nous, on est aussi contre les tris qui est fait entre les sans-papiers qui disent ouais, ça c'est des bons dossiers, ça c'est des mauvais dossiers, ça va dans leurs critères. Nous, on est contre ça, on est contre leurs fameux critères et circulaires valses. Trier les sans-papiers, déposer les dossiers soi-disant bons ou les dossiers soi-disant les pas bons, on ne dépose pas. Nous, on est contre ça. On demande la régularisation avec une simple trêve de travail. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Nous savons ce qu'il y a derrière, c'est l'affameux projet asile-immigration. Nous le savons très très bien. En disant on va régulariser quelque peu, mais ça va avec tous les volets répressifs. Les autres, ils vont faire comment? Il n'y a pas une porte de sortie, donc la solution, elle est une. Il n'y en a pas deux. C'est l'union. Il n'y a que les travailleurs et les travailleuses s'unissent. Le combat, il est unique parce que les patrons, ils essayent. L'exploitation qu'ils sont en train d'essayer sur les sans-papiers, ça va s'étendre après. Ça va s'étendre sur toutes les Françaises et tous les Français. En disant les gens les faisaient, bah vous le faisiez aussi. Ils ne ont plus, les SMIC, ils n'augmentent pas. Donc c'est la réalité. En tant qu'il y a des divisions dans le cas des travailleurs, ça divise vers le bas. Donc unissez-vous les travailleuses et les travailleurs et on pourra gagner. Merci à vous. Oui, là actuellement,
les gens qui vont à la préfecture. Tu fais pas attention, on te donne un quitté territoire. Actuellement, ce sont des quittés Kourou. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? On n'a pas volé. Nous sommes là, nous travaillons. Nous n'allons pas commander. Nous ne sommes pas des délinquants, ni des délinquantes. Que moi, je suis dans le 93. Donc, mes camarades qui déposent leur dossier avec tous les documents du patronat qu'on les demande, ils partent les déposer. Le préfet les donne le titre de séjour sans autorisation de travail. Donc, si tu as un titre de séjour sans autorisation de travail, ça va te servir à quoi? Ton patron ne pourra pas te maintenir au poste parce que tu as un titre de séjour qui n'a pas d'autorisation de travail. On n'est pas que face au patron, on est face à l'État aussi. C'est l'État qui crée la situation. Donc du coup, même les situations, les fiches de paie complets, le temps d'attente, le temps de présence complet, tu es en face de l'État même qui refuse la régularisation. Je crois que les personnes qui sont sans papier, c'est ceux qui ont les papiers et toute la population française, ceux qui ont le titre de séjour, qui devraient s'unir pour pouvoir combattre cette injustice.